On nous demande ici, pour une suite UN ainsi définie, de déterminer la nature de la série de termes général UN. Comme idée, on pourrait comparer UN au terme général d'une série de Riemann via une comparaison logarithmique comme dans la règle de Rabe-Duhamel. On pourrait également penser à utiliser la règle n alpha UN en s'intéressant à la limite d'une quantité n alpha UN et pour cela en s'intéressant à la limite de ln de n alpha UN, limite de ln de n alpha UN qu'on étudierait en voyant ln de n alpha UN comme la somme partielle de la série de termes général ln de n plus 1 puissance alpha UN plus 1 moins ln de n alpha UN. Mais on va procéder encore plus rapidement ici en remarquant que l'on a tout de suite accès à un équivalent de ln de un plus 1 moins ln de un qui vaut a moins b sur n. Et comme on a ici un terme de signe constant qui est le terme général d'une série qui diverge, on peut maintenant sommer cette relation de comparaison-là pour k allant de 1 à n-1, ce qui nous donne cela. Mais comme cette quantité-là tend vers plus infini quand n tend vers plus infini, ln de un tend vers plus infini ou tend vers moins l'infini. Par conséquent, cette quantité-là est tout simplement équivalente à ln de un. Et d'un autre côté, on a classiquement que cette quantité-là est équivalente à ln de n-1, soit encore à ln de n. Mais avec cela, on a un développement asymptotique de ln de un qui est a moins b ln de n plus un petit o de ln de n. Mais avec cela, on ne peut pas en déduire un équivalent de un. Il nous faudrait pour cela avoir un développement asymptotique de ln de un avec une poubelle petit o de 1. On va donc maintenant poursuivre le développement asymptotique de ln de un en recherchant maintenant un équivalent de Vn. Et pour cela, on va procéder comme précédemment en s'intéressant tout d'abord à Vn plus 1 moins Vn. Et on a alors tout de suite, quelles que soient les valeurs prises par A, B, que Vn plus 1 moins Vn est dominé par 1 sur n carré. Aussi, Vn plus 1 moins Vn est le terme général d'une série absolument convergente, donc convergente. Par conséquent, on en déduit que la suite Vn converge et converge vers un réel gamma. Et ceci nous suffit pour avoir un développement asymptotique de ln de un qui se termine par un petit o de 1. En effet, dire cela équivaut à dire que Vn égale gamma plus un petit o de 1, ce qui nous donne ce développement asymptotique-là de ln de un. On va maintenant le composer par l'exponentielle. Et on a alors un qui est égal à exponentielle a moins b ln de n multiplié par exponentielle gamma égale k multiplié par exponentielle petit o de 1, c'est-à-dire multiplié par une quantité qui tend vers 1. On en déduit donc cet équivalent-là pour un où k est un réel strictement positif. Par conséquent, la série de termes général un converge si et seulement si b moins a est strictement plus grand que 1.